Positionné près du micro, ça marche très très bien. Oh, c'est quoi l'autonomie d'un paramoteur? Bon, ça dépend aussi des types de paramoteurs. Ça dépend essentiellement du poids du pilote, bien sûr. Ça a un rôle, hein, si on est lourd, si on se met de carburant, c'est la même chose hein, quand on a plus avez de poids dans un avion, puis on fonctionne. Ça montre bien sûr de l'aile aussi, et bien entendu de la quantité d'essence à bord. Hein. Donc un paramoteur cohérent, c'est-à-dire une aile normalement performante. Un pilote d'un poids en rapport avec sa motorisation va consommer entre 3 et 4 litres par heure en carburant. C'est environ 3 heures d'autonomie avec un réservoir d'environ 10 litres. On peut descendre, voyons, en utilisant les substances On reste bien en place. Voilà, c'est sur la voiture un crissement en vol. Il vient de passer, encore une fois, le bac en vol. Le Michel Colomban MC15, c'est tranquillement. Il rattrape tout à l'heure. Voilà, la Subaru, avec c'est Lionel, hein, c'est dans le roulage. La voiture au roulage. Donc là, c'est Lionel qui donne la vitesse, hein, donc... Allez, on va l'accélérer là, hein, c'est ça? C'est ça, donc le plus difficile est de rouler de 0 à 50 km/h puisque c'est là que la manœuvre est la plus délicate. Une fois la voiture lancée, le cri-cri va décoller. C'est le cas, donc on a atteint la vitesse de 120 km/h qui permet... Allez, magnifique. Allez, alors on remet les gaz. Ça y est, hein, c'est très très silencieux. Souvent les gens nous disent ouais, les avions c'est bruyant, ça fait du bruit. Déjà, si on veut pas d'ennui avec le bruit des avions, on vient pas habiter auprès d'un aérodrome. Les moteurs sont des 120 à l'époque. Je vous ai dit, le deuxième avion était aux couleurs, le deuxième prototype aux couleurs de la compagnie finlandaise Finnair et d'une compagnie américaine qui n'existe plus, la Command Airways. Allez, la TR-42 qui résistant à l'atterrissage. Je pense que ça va être un passage court, voilà. Allez, on va toucher le rouge, on va toucher river. River. Allez, on a arrêté, vous voyez, extraordinaire, en quelques mètres simplement, parce que l'avion est extrêmement léger. Voilà, on peut les applaudir bien fort, hein, bravo au savoir-faire des Toulousains, de la société ATR. On fait même de la marche arrière. On va majestueusement maintenant. Et voilà un des projets. Magnifique. Allez, on met les gars. Qui a commandé 80 appareils, contre 11 pour Finnair, qui bénéficiait du statut recherché de compagnie de lancement avec à la clé les retombées médiatiques de l'événement de la première livraison d'un nouvel avion, la 350 par la gauche. Les retombées d'autant plus importantes que la 350 WB est un outil de production prometteur pour les compagnies aériennes. Le fait qu'il soit seulement le 5e modèle de l'ITR d'Airbus fait de ce lancement commercial à l'époque un événement de première importance. Ah, c'est très silencieux. Le nombre de contrats signés par Airbus, c'était il y a encore quelques semaines de 778 commandes fermes passées par 41 clients, avant même l'entrée en service de l'avion. Ce qui est la preuve que les transporteurs aériens attendent beaucoup de cet avion, notamment en termes de consommation en carburant de 25% par rapport au Boeing 777 et de 6% par rapport au Boeing 780. Le constructeur européen joue sur tous les tableaux pour prendre l'avantage, bien sûr. Allez, la 350 à gauche. Là, c'est majestueux avec cette nouvelle aile, avec ses winglets.
70%, il faut le savoir, de la cellule légère de l'Airbus A350 XW réalisée à partir de matériaux avancés, combinant des matériaux composites à hauteur de 53%, du titane et des alliages d'aluminium de nouvelle génération. Le fuselage entièrement nouveau et innovant en CFRP, c'est-à-dire en matériaux composites à base de fibres de carbone, entraîne une consommation de carburant inférieure et facilite la maintenance des compagnies aériennes. Ça dure bien, hein, ce genre d'appareil, c'est impressionnant. Sort le train d'atterrissage, regardez. Train d'atterrissage sorti, on va sortir les volets aussi. Je pense qu'on va faire un passage un petit peu comme la Terre tout à l'heure. Train sorti, volet sorti en configuration d'atterrissage. Allez, on va écarter un peu à droite, on ouvre à droite, histoire d'ouvrir le rayon de virage. Et je pense qu'on va refermer par la gauche, on va cliquer. On referme par la gauche, on va serrer un tout petit peu le virage pour revenir dans l'axe de piste et faire le passage basse vitesse. Allez, ça tourne, on serre un peu le virage. La 350 XWB est motorisée par des moteurs britanniques, des moteurs Rolls-Royce, avec un moteur de la famille Rolls-Royce Trent, développement 84 000 livres de poussée unitaire pour la version A350-900 et 97 000 livres pour la 350-1000. Allez, on a rentré bien. Ah non, on a rentré le train d'atterrissage et déroulé. On va faire donc un passage tout rentré. Allez, et la puissance, c'est vrai que ça monte. Cette évolution d'un moteur est trouvée puisque le Rolls-Royce. Et ça tire vers la droite, ça tire vers la droite. Il vire maintenant à droite et passe en formation grande flèche à basse altitude. Et voici le passage grande flèche.